Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo. Merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème très important, l'allégeance à la vérité. Je vais donner, par la grâce de Dieu, 2 exemples d'allégeance à la vérité et j'espère que vous aussi, vous allez suivre le chemin de ces 2 exemples que je vais présenter pour que tous ensemble, nous fassions allégeance à la vérité. Les 2 exemples sont des exemples tirés d'une seule et même famille, la famille du roi Saül. Le premier exemple, c'est l'exemple de Michal, la fille de Saül, et le deuxième exemple, l'exemple de Jonathan, le fils, le prince héritier de Saül. Nous allons, bien aimés, entrer dans le vif du sujet en lisant le premier texte dans 1 Samuel chapitre 18, au verset 20 à 21. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Souvenez-vous, bien-aimés, que Saül avait promis Mérab, sa fille aînée, à David, et il a donné aux compagnons de David. Il a trompé David. Aujourd'hui, il dit qu'il va donner Michal à David pour que David tombe dans un piège. Mais Michal aimait David. Mais elle aimait aussi être princesse. Elle aimait avoir les honneurs qui sont attachés à cette principauté-là, à cet état de princesse. Vous voyez, les princesses, elles se réveillent, on fait tout pour elles, on leur donne le bain, on les sert, elles ont des filles qui les suivent, qui leur jettent des fleurs. Vraiment, c'est vraiment une vie de rêve. Mais elle a été capable de renoncer à tout ça pour son amour pour la vérité, pour son allégeance à la vérité. Et nous allons le voir, bien aimé, nous allons voir ici qu'est-ce qu'elle a fait. Nous allons voir 1 Samuel 19, verset 11, qu'est-ce qui s'est passé. 1 Samuel 19, verset 11, Saül envoya des gens vers la montagne de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Alors, Michal étant fille du roi Saül, elle a ses informations. Les filles qui sont à son service lui ont donné l'information. Saül envoie sa milice privée encagoulée, venir garder la maison, te mettre en résidence surveillée et ils vont te tuer le lendemain. Donc, tu es à la maison, si tu es intelligent, sors, fuis, sinon tu es mort. Michal a bravé les ordres de son père pour sauver son époux, pour sauver son mari David. Et Saül n'a pas été content. Saül, pour la petite histoire, est venu dire, mais pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi tu m'as fait cela? Elle a accepté d'être une traîtresse à la nation, une traîtresse à la royauté. Elle a été amie à l'ennemi de son père. Pourtant, c'est son père qui lui garantit son statut de princesse. Elle a accepté de ne plus être même princesse, d'être reniée pour son amour, pour son mari, pour sa fidélité, sa loyauté. Et justement, l'allégeance, c'est une loyauté, voilà, à un prince, à une autorité. Donc, c'est ça, l'allégeance. Nous allons voir rapidement, bien aimé, le deuxième exemple. C'est l'exemple le plus éclatant, qui n'est plus au plan familial comme Michal, mais qui est au plan national. C'est le cas de Jonathan. Pour cela, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 19, verset 17. Verset 17, c'est plutôt verset 1 à 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David, mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Alors,
Voici quelqu'un qui est un prince héritier, c'est-à-dire qu'à la mort de son père, c'est lui qui sera roi. Mais Jonathan sait, il s'informe, il sait que le Seigneur, l'Éternel, n'est plus avec son père, l'Éternel a désavoué son père, et c'est David qui doit être le prochain roi. Donc lui, automatiquement, sa position est compromise, sa promotion est compromise. Mais à cause de son allégeance à la vérité, il dit, il ne fait aucun cas de lui, de sa position sociale, de sa promotion sociale. Il dit qu'il faut que la vérité triomphe. Lui, il a donné son soutien à David. Nous allons voir, bien aimé, ce que Jonathan fait en 1 Samuel chapitre 20, verset 31, où il a renoncé à ses privilèges. Je lis. « Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Donc Saül explique à son fils Jonathan les enjeux, parce que Saül pense que Jonathan ne comprend pas assez bien ce qui se passe. Si David n'est pas tué, toi, mon fils Jonathan, tu ne seras jamais roi. Le rêve de tout prince couronné, c'est de devenir roi. Et généralement même, les princes couronnés même prient secrètement pour que leur père, le roi, meure, ou leur mère, la reine, meure, pour qu'eux aussi soient rois. Mais ici, Jonathan n'a pas prié comme ça. Jonathan a fait allégeance à la vérité pour qu'elle triomphe. Et la vérité, c'est que le Seigneur a abandonné son père, et lui, Jonathan, ne devait pas être roi, c'est plutôt David qui devait être roi, et il s'est mis à la disposition de David, il a combattu aux côtés de David, au péril de sa vie, pour que David soit roi. Alors, bien-aimés, nous allons lire les versets 32 et à 34 pour que nous voyions un peu ce qu'il en sort. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le fera-t-on mourir? Qu'a-t-il fait » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Bien-aimé, quelqu'un qui fait allégeance à la vérité doit être prêt à faire face à la mort. Saül, son propre père, le propre père de Jonathan, a dirigé la lance contre lui. Il a failli le tuer. Il est devenu traître à la nation. Et aujourd'hui, est-ce que, bien-aimé, tu veux faire allégeance à la nation? Est-ce que si tu te rends compte que ton pays est dit riche parce que ton pays envoie des bandits, envoie des terroristes, envoie des mercenaires dans d'autres pays, tuer, esclavagiser, saccager, piller d'autres pays, est-ce que tu vas te taire pour profiter de cette aura-là, de ce privilège d'être pays riche, ou bien tu vas dénoncer à cause de ton allégeance à la vérité cet état de cause? De toute façon, si vous étiez dans le cas de Michal, vous seriez comme elle et vous auriez dit non à vos gouvernants, parce que si aujourd'hui votre passeport est respecté, c'est parce que vos dirigeants pillent d'autres pays plus faibles, et généralement l'Afrique, pillent d'autres pays plus faibles, esclavagisent, mettent leurs armées autour d'eux, autour de leur temple, pour ne pas qu'ils puissent évoluer normalement. Alors, dans ce cas, si tu étais Michal, tu allais dire non au racisme. C'est parce que votre pays pille les autres pays que vous méprisez les habitants des pays qui sont pillés. C'est ça qu'est le racisme. Donc, Michal nous enseigne ici de ne pas être raciste. Au plan national, le cas de Jonathan, Jonathan a refusé de faire partie de cette richesse-là, de cette royauté qui est volée, qui est mal acquise, qui n'est pas authentique, qui n'est pas agréée par Dieu. Il a dénoncé et il a défendu David. Es-tu prêt, politicien de pays développés, es-tu prêt à dénoncer ton pays? Es-tu prêt à, comme Jonathan, faire barrage aux ambitions machiavéliques, sataniques de ton pays? Ou bien tu t'entends sur ce côté-là
et en interne, tu joues le juste et le joue le sage. Bien-aimés, voici ce que l'allégeance à la vérité nous recommande. C'est une décision dure à prendre, mais tu peux la prendre, bien-aimé. Si tu veux la prendre, baisse la tête avec moi et prie après moi. Seigneur Jésus, je viens d'apprendre que faire allégeance à la vérité peut me coûter la vie, peut me coûter mon poste, peut me coûter mon privilège, peut me coûter ma situation. Mais je suis prêt à risquer tout ça pour la vérité, car c'est toi qui es la vérité et je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur Sauveur personnel. Amen. Merci beaucoup. Shalom, les traotes. Bye bye.